Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit souci technique qui peut arriver parfois, c'est que faire quand il manque une carte dans votre jeu. C'est parti! Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. S'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez mes vidéos pour que celles-ci puissent être plus vues. Alors, ne vous est-il jamais arrivé de recompter vos cartes et vous rendre compte qu'il manque une carte dans votre jeu? Bon, ça arrive effectivement, et ça arrive aussi beaucoup quand justement on utilise le tarot très régulièrement. Alors, pour la petite anecdote, je peux vous dire que ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment avec mes 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, où j'ai constaté une fois donc qu'il manquait le mât. Je ne m'en étais pas rendu compte et en recomptant mes cartes, effectivement, je n'en avais que 21. Alors, ça ne m'a pas forcément dérangé parce que je vais vous expliquer pourquoi dans un petit moment, justement, l'interaction des cartes, mais c'est quelque chose, vous voyez, qui est quand même assez fréquent. De même, avec le Rider-Waite, pour une formation, je voulais présenter les suites, j'ai empilé mes suites et j'ai constaté que le 10 d'épée n'était pas présent dans mon jeu. Je l'ai cherché en vain pendant assez longtemps. J'ai quand même continué à utiliser mon paquet, il a fini par réapparaître un jour, il était sous un meuble, mais ça ne m'a pas empêché finalement d'utiliser ce jeu tout en sachant que cette carte n'était pas présente. Alors, oui, on peut utiliser un jeu à complet à condition qu'il ne manque qu'une seule carte. On est bien d'accord là-dessus, parce que s'il vous manque plusieurs cartes, alors là, ça va être compliqué. Le tarot, en général, sert à exprimer ce qui se trouve en vous. Donc, vous captez avec votre conscience supérieure, l'inconscient collectif ou ce que vous voulez, vous captez des messages et des informations. Ça veut dire que ce ne sont pas forcément les cartes elles-mêmes qui vont vous donner cette information, mais elles vont juste vous retranscrire un message qui vient au-delà des cartes. Alors justement, pourquoi est-ce que s'il manque une seule carte, c'est pas un problème? Eh bien, je vais vous l'expliquer par rapport à la structure du tarot. Le tarot, comme vous l'avez remarqué, est très structuré, et chaque carte a un intérêt, on est bien d'accord là-dessus. Sinon, pourquoi les créer finalement, hein? Cependant, vous aurez remarqué que, en fonction des jeux de tarot, les cartes vont appuyer plus sur un élément ou plus sur une facette de la signification d'une carte. Hein, par exemple, on prend la carte de Lovers pour les tarots anglo-saxons. Certains, nous avons deux personnages qui sont très liés, d'autres, par exemple, le personnage a un petit peu les yeux en l'air, on se dit « Ah, il est dans le choix ». Donc, on a plus marqué l'idée de choix ici qui appartient au tarot de Marseille. Tout ça pour vous dire que, donc je le démontre dans mes formations, et c'est d'ailleurs très intéressant de se faire ce voyage à travers les tarots pour bien apprendre justement à interpréter le tarot que vous avez dans les mains, et pas un tarot virtuel sortant des manuels et d'un savoir collectif qui n'est pas le vôtre, justement. Donc tous les jeux de tarot ont une ambiance, ils présentent un message légèrement différent les uns des autres, et ce qui veut dire que les cartes elles-mêmes, eh bien, ne seront pas utilisées de la même façon par le tarot pour vous présenter un message. D'ailleurs, j'ai fait un article à ce sujet et une très bonne vidéo sur est-ce que tous les tarots disent la même chose, et je vous encourage à aller voir, c'est très intéressant. De même, le tarot peut vous décrire une situation avec une carte ou avec plusieurs cartes. Il faut bien comprendre que les cartes, c'est un peu comme des mots. Donc, étant donné que je suis une formation linguiste, les mots peuvent être interchangés, mais les mots créent des phrases, et le tarot fait exactement la même chose. Donc vous pouvez également avoir des synonymes dans les phrases, utiliser, interchanger un mot pour un autre. Alors évidemment, la signification aura une petite variante, mais le sens sera quand même le même, et c'est ce que fait le tarot en, par exemple, à la place de la carte du 10 d'épée, j'avais l'arcane sans nom, où j'avais d'autres cartes qui complétaient et qui me donnaient la même idée. C'est pour ça que je ne m'en suis pas rendu compte. Donc qu'est-ce qui se passe quand une carte manque dans le jeu? Eh bien, tout simplement, cette carte qui manque ne peut pas communiquer sa réponse, mais le tarot va faire donc des
paraphrase pour donner la même notion, ce qui est assez logique. Du coup, finalement, le message ne sera pas véritablement affecté. Là, je parlais du 10 d'épée, mais ça sera pareil s'il manque une carte majeure. Le tarot sait quand même faire des périphrases, des paraphrases, sait quand même exprimer des choses en plusieurs cartes pour dire la même chose qu'en une seule carte. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais en même temps, je vous encourage aussi à travailler cet aspect intuitif, cet aspect observation de la carte et cet aspect compréhension de la carte, ce que je fais d'ailleurs dans toutes mes formations, justement pour vous rendre totalement libre et être capable d'interpréter n'importe quel jeu de tarot, parce que c'est vraiment ça l'essence même de la compréhension du tarot et pas le fait d'avoir des significations toutes faites et de plaquer ces significations, parce qu'à ce moment-là, ça sert à rien, autant tirer une pièce de monnaie à pile ou face, vous aurez les mêmes résultats. Donc, quand vous observez bien les cartes, vous avez toujours un message personnel, même s'il manque une carte dans le jeu. Alors, quel est le problème de la carte manquante, en fait ? Alors, le problème de la carte manquante, c'est amusant, parce que le problème de la carte manquante, c'est un problème psychologique. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte qu'il manque cette carte, eh bien, ça vous pose un problème. Mais seulement quand vous vous rendez compte qu'elle manque, parce que justement, à ce moment-là, vous focalisez dessus. Mais je peux vous dire que l'inconscient, l'esprit supérieur, tout ce que vous voulez, c'est parfaitement pallié au manque pour vous transmettre un message. Et donc, si vous arrivez à dépasser justement cette idée qu'il manque une carte, ça va me gêner, ça ne va pas vous gêner. Et en attendant, vous pourrez continuer à utiliser votre jeu en attendant de la retrouver, bien évidemment. Et je le redis encore une fois, en conclusion, ça ne vaut que s'il manque une carte, voire deux grands maximum, bien évidemment, parce que sinon, s'il en manque plusieurs, là, il manque vraiment plusieurs mots à la phrase et ça devient un peu compliqué, hein, cette fois-ci, d'exprimer un message. Voilà, donc c'était pour vous rassurer, pour toutes les personnes, et je sais que vous êtes très nombreux, qui constatent à un moment donné qu'il manque une carte à leur jeu de tarot et qui se disent « mince, il faut que je rachète un jeu de tarot ». Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.